Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du Ciné Comic Show. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque c'est la vidéo spéciale Noël, c'est mon petit cadeau de Noël pour vous. Voilà. Pour les quelques personnes qui me regardent, c'est mon cadeau de Noël pour vous. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on va parler de mon comics préféré, mon comics de super-héros, mon super-héros préféré aussi. Aujourd'hui donc, on parle de Invincible. Donc aujourd'hui, on parle de celui-ci, Mark Grayson. Donc, pour commencer, je vais vous donner quelques détails techniques comme sur le comics. Donc, pour commencer, déjà, c'est un comics. Voilà. Il y a une série télé, mais c'est à la base un comics. Donc, le comics a duré et a été publié pendant 15 ans, donc de 2003 à 2018. Il a été publié sur 144 numéros, il me semble, et a été entièrement scénarisé par Robert Kirkman. Donc Robert Kirkman, si vous ne voyez pas qui c'est, il a fait The Walking Dead. Et rien qu'avec ça, normalement, vous devriez savoir. Et si vous êtes des fans de comics, vous devez déjà le connaître. Sinon, je vous ai cité les choses les plus connues. Non, sinon il aurait fait un petit peu d'Ultimate X-Men, de Marvel Zombie aussi. Enfin voilà, ça c'est ses projets pour les Big Two. Mais il est principalement dans l'indépendant et récemment, il chapeaute, il est la tête pensante d'un nouvel univers Energon, donc l'Energon Universe, donc regroupant les séries Void Rivals qu'il écrit et les séries Transformers et G.I. Joe. Voilà. Donc ce comic, même s'il est écrit par une seule personne, il a été dessiné par plusieurs. Deux en l'occurrence. La première, Cory Walker, donc le co-créateur d'Invincible du coup, qui fera les 8 ou 10 premiers numéros, il me semble. Peut-être 12 même. Il me semble que c'est 12. Il fera les 12 premiers numéros, il me semble, donc l'intégralité de la première intégrale, l'équivalent de la première intégrale, et il reviendra par la suite faire quelques arcs, voilà, notamment la fin. Et c'est lui qui dessinera les derniers numéros. Et en attendant, durant la longue période où c'est pas lui qui dessine, c'est une grosse période, on aura le talentueux et la découverte de cette série, hein, clairement, Ryan Otley. Voilà. Et Ryan Otley, c'est magnifique. Bref. Après avoir passé ces détails techniques, on va parler de l'histoire. Invincible, c'est le comics de super-héros par excellence. Ça tient dans son histoire. Mark Grayson, c'est un jeune de 17 ans. Il est fan de comics. Dans son monde, les super-héros existent. Et mieux que ça, son père, c'est le plus grand des héros. Son père, c'est l'équivalent de Superman. C'est globalement le rêve de tout le monde, hein. Enfin, peut-être pas. Voilà. Son père, c'est l'équivalent de Superman. Et donc lui, son rêve, c'est de devenir un super-héros et de combattre le crime comme son père. Et un jour, devinez quoi? Et il n'en obtient jamais, il finit alcoolique et il meurt. Au 14e numéro. Et en fait, on suit un clone de lui qui a eu des pouvoirs. Non. C'est lui qui obtiendra ses pouvoirs à la fin du numéro 1, il me semble. Et à partir de là, on va le suivre dans toutes ses aventures, toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Notamment... non, je vais pas spoiler quand même. on n'est pas là-dedans. Mais en tout cas, il lui arrivera un tas de péripéties, un tas de bonnes choses aussi, quand même. Mais c'est la meilleure série de comics de super-héros. Oubliez Spider-Man, oubliez Batman. Si vous voulez lire un seul comics de super-héros et ensuite arrêter, vous lisez Invincible. Et je vous laisse pas le choix. Encore les autres choses où vous pouviez avoir un petit manque de goût, je peux comprendre, mais là non. Parce qu'Invincible, c'est super. Et je pense que je peux attaquer par un argument qui fait que Invincible, c'est super. Invincible, ça a un début et ça a une fin. Et on pourrait se dire que c'est normal
mais dans les comics, ça ne l'est pas du tout. Dans les comics de super-héros, encore moins. Les gens qui lisent du manga, eux, sont habitués à ça, parce qu'il y a toujours une fin, sauf si vous lisez Dragon Ball, il n'y a jamais de fin. Hein. Mais une fin à l'histoire, il y en a souvent une. Sauf si l'auteur, malheureusement, a des problèmes, ou si l'œuvre est annulée. Et, en tout cas, pour les lecteurs de comics, demandez à un vieux lecteur de Batman si ça fait pas des années qu'il attend une fin. Hein. Spider-Man, je peux vous dire que c'est la même chose. Hein. Il n'y aura jamais de fin. Et c'est là le problème, et c'est là. Et c'est pour ça que Mark Grayson est d'ailleurs dans mon top 1. C'est que Mark Grayson a vieilli, il a changé. Hein, c'est pas le même Mark Grayson du numéro 1 au numéro 52, au numéro 77 et au numéro 144. C'est pas le même. Alors que Peter Parker, globalement, si on prend le Peter Parker des années de 1962, le Peter Parker de 2012 et le Peter Parker de 2023, à part les dessins et un petit peu l'histoire, en termes de statut, ils n'ont pas beaucoup changé. Hein. Bon, peut-être qu'il y aura un énorme changement entre 62 et 2012, mais est-ce que entre temps, est-ce que maintenant il est marié? Toujours pas. Enfin, ça c'est pas resté en tout cas. Alors que Invincible, lui, quand il y a des changements, il reste. C'est des changements qui restent. Et en fait, ça fait de lui le meilleur super-héros. Ça fait de lui le meilleur super-héros. Ça fait de cette histoire la meilleure histoire de super-héros, puisque c'est une histoire qui a des conséquences. Quand les gens meurent dans Invincible, ils meurent. On peut pas les faire revivre. C'est comme ça. Certes, ça arrivera pour certaines personnes que ils meurent pas vraiment. On s'en apercevra qu'ils sont pas morts, qu'ils sont pas réellement morts. Mais globalement, il n'y aura pas de puits de Lazare. Il n'y aura pas de Infinite Crisis pour sauver des mondes. Voilà. Ça a la même violence que The Walking Dead. Si vous aimez quelqu'un, l'aimez pas trop, parce qu'on sait jamais, ça se trouve il va mourir. En fait, Invincible, ça nous rappelle aussi que le métier entre guillemets de super-héros, c'est pas un métier facile. On a tendance à voir dans les films et les comics aussi que super-héros c'est facile, c'est taper des gens et ça n'a pas l'air bien compliqué. En fait, on se rend compte que non, c'est pas si simple que ça, que des fois on a beau avoir la meilleure volonté du monde, quand on tombe sur quelqu'un de plus fort, il est plus fort. Et il va pas nous lâcher un speech en plein milieu, il va tout de suite nous taper. Et en fait, Invincible, pour moi, c'est à la fois le côté réaliste des super-héros et à la fois tout ce qui fait un super-héros. Quand on parle d'un super-héros, on a tendance à oublier, je trouve, sa vie privée. Enfin, on a tendance à y montrer que les aspects négatifs, et en fait, jamais on montre vraiment, j'ai l'impression, la vie privée intimement liée à la vie du super-héros. À part pour les super-héros dont l'identité est connue de tous, ou alors justement elle est à deux doigts d'être connue. Enfin, c'est très compliqué à expliquer, je sais pas dans quoi je me suis lancé. Mais en tout cas, pour moi, Invincible, c'est la série de comics de super-héros la plus complète, parce qu'elle explore tout. En plus, s'il y en avait vraiment qu'une à lire, je vous conseillerais vraiment celle-là, puisqu'en fait, elle reprend toutes les... pas tous les archétypes, toutes les structures narratives qui sont déjà arrivées dans les comics. Une espèce de saga du clone, une saga du multiverse, une séparation d'équipe, enfin plein de choses qui sont déjà arrivées. Ah non, ça je vais pas spoiler parce que c'est un petit peu la fin, donc même si c'est sur les couvertures. Et en fait, Robert Kirkman, en écrivant ça, en fait il condense 60 ans d'histoire de comics, peut-être un peu moins à l'époque, mais il condense 60 ans de comics dans une seule série. Ce qui fait qu'en lisant Invincible, vous avez lu les archétypes de héros des X-Men, de Spider-Man, de Batman.
de Superman, de Superboy, parce qu'en fait, Invincible, pour résumer globalement ce gars, c'est Peter Parker avec les pouvoirs de Superman. C'est un mec qui a des problèmes. C'est un ado de 17 ans au début, qui va grandir au fur et à mesure, qui va vite s'éloigner de ce côté Peter Parker, mais au début, c'est un jeune de 17 ans qui doit, vivre en même temps en tant qu'étudiant et en même temps en tant que super-héros, qui va devoir apprendre à gérer une rousse. T'es forcé, c'est le et qui va devoir apprendre à gérer les cours, en même temps les super-héros, enfin, voilà. Mais bon, en termes de super-pouvoir, il vole, il a une super vitesse, super force, super résistance, il n'a juste pas les yeux, les yeux laser et le souffle glacial, mais voilà, c'est Peter Parker avec les pouvoirs de Superman, presque. Mais c'est globalement un comics parfait. Mais vous ne seriez pas devant cette vidéo et je n'aurais jamais été devant ce comics sans une chose, sans la série télé. La série télé, quoi qu'on puisse dire, elle est super. Elle est super parce qu'en fait, elle condense Invincible. Pour vous donner une idée globale, chaque saison d'Invincible pour l'instant fait 8 épisodes. 8 épisodes de 45 minutes. Et pour l'instant, il me semble qu'il a été adapté les 3 ou 4 premières intégrales. Mais pour vous donner une idée, la première saison n'adaptait que la première intégrale. Donc c'est que la deuxième la deuxième saison a vraiment énormément adapté. Et en fait, c'est normal. C'est parce que la série d'Amazon Prime, en fait, passe des moments. Alors, comme ça, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, il manque rien, enfin, pourquoi ils auraient enlevé des choses? En fait, c'est simple. C'est que dans un comics de super-héros, on a besoin de voir le héros faire ses preuves. Enfin, là déjà, en fait, ça coûte cher. C'est une série Amazon Prime, une série d'animation en plus, parce que l'animation, ça coûte cher. Et faire des animations de combat, bah, ça coûte encore vraiment beaucoup plus cher, et c'est beaucoup de temps. Et donc, quand dans le comics, on voit une petite scène anodine de Mark qui se bat contre, je sais pas, l'éléphant, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Ou bah, c'est comme quand on voit Spider-Man affronter le Scorpion. Enfin, c'est anodin, c'est un combat de tous les jours, ou Shocker même. C'est un combat qui pourrait lui arriver une fois par semaine. Et ben, en soi, on sait que ça arrive. Dans la série télé, on sait que ça arrive, mais on se concentre globalement que sur les choses vraiment très très importantes. La série a été annoncée, il me semble, pour être prévue pour 7 saisons. Pour comment dire, pour adapter l'intégralité de la série, 7 saisons. C'est à la fois beaucoup, mais à la fois peu. Quand on voit qu'il y a 12 intégrales qui sont sorties chez Delcourt, 34 tomes, 144 numéros, pour 7 saisons, c'est très court. Il y a énormément de passages qui vont être raccourcis, énormément de passages qui vont être enlevés, mais à chaque fois, ce seront des passages dont on a été habitué chez un super-héros. Les petites bagarres quotidiennes avec quelques héros, ça va au début. Mais quand on nous en montre au numéro 77, bah, dans la série télé, on n'en aura pas besoin. C'est pour ça qu'en fait, ce qu'ils enlèvent ne dérange pas. La preuve, ça ne nuit pas du tout à l'histoire. C'est que vraiment les fans hardcore du comics qui se rendent compte et qui s'énervent. Ah, vous m'avez oublié ce combat-là. C'est pas grave, en vrai. Et encore, moi qui pensais qu'il allait y avoir des choses qui allaient être enlevées, au final, elles y ont été. Et c'est super. D'ailleurs, on attend avec grande impatience la saison 3.
Et, et j'en ai marre d'attendre. Parce que moi, la saison 1, je me rappelle, c'était une claque. La saison 1, c'est ça qui m'a fait commencer le comics. Le comics Invincible. J'avais déjà commencé les comics avant. Mais même pour me lancer dans la série, j'avais énormément de mal. C'était c'était la chaîne YouTube Petit Anos qui fait des contenus verticaux sur TikTok, Instagram et YouTube, qui, étant donné que ça doit être son comics préféré, Invincible, on parlait énormément. Et moi, vu que je le suivais, je voyais ses vidéos. Et au fur et à mesure, ça m'a donné envie de regarder la saison 1, parce que pour le comics indé, franchement, en fait, j'ai énormément de mal. Il faut vraiment que j'ai beaucoup de contenu à voir pour avoir beaucoup d'avis, et que je puisse me faire moi mon propre avis aussi, donc avoir une espèce de marge d'erreur. Donc une saison 1 d'une série, c'est parfait pour moi. Et même beaucoup d'avis dessus, ça m'aide aussi. Et là, j'ai été bluffé en fait. J'ai adoré. Et donc la saison 2, quand elle est sortie l'année dernière, je me rappelle, 2023, il y avait une semaine, j'étais aux anges. Dans la même semaine, j'avais un épisode de Loki, un épisode d'Invincible, un épisode de Jujutsu Kaisen et un épisode de l'Attaque des Titans. Je me rappelle, il me semble que c'était à une semaine, il me semble que c'était la même semaine. Cette semaine-là, je me rappelle, avec des copains, mais on était fous. Parce que on avait Invincible qu'on attendait depuis un an. Parce au final, quand moi j'ai découvert Invincible, j'en ai parlé à un autre ami qui lit énormément de comics. Au final, que lui a lu aussi le comics en même temps. Et donc, la série télé, on l'attendait. Plus les autres séries du MCU, plus les animés que je regardais avec... je regarde pas beaucoup, mais j'ai regardé avec certains amis. Donc, on était vraiment à fond. Et je me rappelle, le fait qu'elle soit séparée en deux, la série, en fait, moi, ça m'a permis de regagner un peu de hype. Parce que la saison 2, je me rappelle que la première partie, c'est celle qui m'intéressait le moins. Et donc, j'ai eu tendance à la laisser de côté. Et en fait, quand j'ai eu l'annonce de la partie 2 de la saison 2, et je me suis remis dit, ah putain, c'est vrai, j'ai la partie 1 à finir. Et en fait, ça m'a remotivé à relancer le truc. Parce que je savais que la partie 2, ça par contre, ça m'intéressait de fou. Et là, la saison 3, là, ce sera au jour le jour. L'épisode sort le jour, je regarde ce jour-là. J'aurai pas un jour de retard. Je pense que j'en ferai des vidéos réaction à l'épisode. Enfin, plutôt critique de l'épisode, parce que réaction, c'est pas... Bon, vous allez me voir comme ça. Et pendant 45 minutes, ça peut être un peu long. Voilà. Je ferai peut-être des vidéos critiques d'un épisode par semaine. On verra bien. En temps voulu, ça dépendra du premier épisode, je pense. Mais en tout cas, non, franchement, Invincible, c'est une claque. Et puis, la découverte du comics, franchement, en fait, c'est une évolution à tous les points, en fait. Au début, on découvre... c'est aussi les débuts, il me semble, de Robert Kirkman. Enfin, les débuts sur une longue série. Elle dure 15 ans, quand même. Donc, en 2003. Puis c'est aussi les débuts de Ryan Otley. Ryan Otley qui débute Invincible. Je vous montre une image de quand il débute Invincible, une image de quand il finit Invincible. Enfin, limite ses premières planches sur Invincible et ses dernières. Je peux vous dire que c'est pas les mêmes. Il y a eu une évolution. Pareil, Cory Walker, ses premières planches sur Invincible et ses dernières planches. Là ça marche mieux parce que je pourrais limite vous montrer la première planche d'Invincible et la dernière. Parce que c'est lui qui les a dessinés les deux. Mais allez, si je vous montre une image de Brian Grayson dessinée par Cory Walker du début, une image dessinée par la fin, c'est pas le même. C'est beaucoup plus joli. Donc en fait, ce comic, c'est à la fois l'évolution d'un super-héros, mais aussi l'évolution d'un écrivain, l'évolution d'un auteur, l'évolution d'un dessinateur, l'évolution même d'un autre dessinateur. Et puis là, même pour ceux qui n'aiment pas le trait de Cory Walker, si vous aimez la série télé, il a vraiment énormément fait pour vous. Cory Walker,
c'est le designer. Enfin, il me semble que c'est lui, ouais, qui designait tous les personnages pour la série. Il a énormément travaillé dessus. Et je vous avoue que là, pour Noël, moi, j'ai commandé l'artbook d'Invincible, que j'attends encore. J'espère qu'il sera sous le sapin. J'ai des parents séparés, donc je vais devoir encore un petit peu attendre. Donc, je ne saurais pas si je l'ai tout de suite, mais si je l'ai, croyez-moi, je vais le dévorer, cet artbook de la saison 1. Parce que j'ai vraiment hâte de voir les coulisses de cette saison. Pour moi, Invincible, voilà, après, certes, il y a une animation datée, mais pour moi, Invincible, que ce soit la série télé ou la série de comics, c'est en fait c'est du super-héros pur. Mais en fait, c'est derrière cette étiquette de super-héros, c'est la vie d'un homme. C'est la vie de quelqu'un en fait. Je trouve qu'il a parfaitement décrit l'évolution de quelqu'un de 17 ans euh, jusqu'à bah, on le verra vraiment évoluer, il me semble, jusqu'à ses 25 ans. Et ensuite, on aura une ellipse temporelle, mais enfin, on aura quelques ellipses temporelles, mais je me rappelle quand j'ai découvert Invincible, j'avais le même âge que le protagoniste, j'avais 17 ans. Et donc, bah, je me envoyais, hein, au tout début, quand on découvre Mark Grayson, bah, c'est Mark Grayson avec un comics sur le trône. Pardonnez-moi l'expression, mais voilà. Mark Grayson qui embarque son comics un peu partout, qui fait chier ses potes à parler de comics H24, c'est moi ça. Et en fait, c'est globalement tous les lecteurs de 17 ans. C'est globalement tous les lecteurs de comics de 17 ans. Bon, certes, ils sont pas tous aussi beaux gosses. Dommage. Mais bon. euh, voilà, en fait, il nous dévoile. Limite, je pourrais prédire mon avenir grâce à l'évolution de Mark Grayson dans sa vie. Bah, en fait, Mark Grayson, c'est un mec comme tous les autres. Il a eu des moments hauts, des moments bas. Il lui est arrivé des choses pas cool, hein, notamment dans les premiers numéros, hein, quand on découvre le moment. Bah, c'est le prix à payer d'une vie de super-héros. Mais il lui arrive aussi des choses dans sa vie privée, des choses graves, hein, des choses qui résonnent encore dans l'actualité aujourd'hui. Hein. Enfin, en fait, ça aborde vraiment tout. Si, ça aborde autant la vie de Mark que la vie d'Invincible. Et les conséquences que la vie de l'un impacte sur la vie de l'autre. Parce que quand Mark Grayson prend un peu trop de temps, bah, y a des gens qui meurent. Quand Invincible met trop de temps, bah, y a des gens qui meurent. Et puis quand c'est moins grave, bah, en attendant, il y a sa famille qui l'attend. Et au fur et à mesure qu'il grandit, bah, sa famille, c'est pas la même. Donc c'est plein de thèmes comme ça qui moi, au fil de presque un an de lecture, parce qu'il m'a fallu un an, voire même un an et demi, pour tout lire Invincible, en attendant les sorties des intégrales, moi le temps que je rattrape les sorties aussi, parce que passer de zéro, moi quand j'ai commencé les intégrales, dès le cours, on était à 9 sorties. Donc rattraper tout le retard, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai réussi. Et puis franchement, ça m'a pris un an et demi de lecture, je crois. Et je crois que c'est pour ça que j'ai adoré l'année dernière en termes de lecture. C'est parce que j'ai découvert Invincible. Et que pour l'instant, aucune lecture, aucune lecture d'une série complète comme ça ne m'a autant plu. En fait. Certes, The Walking Dead est pas très loin derrière. J'adore cette série. Mais elle sera jamais au niveau d'Invincible. C'est voilà. Je pense que je ne trouverai jamais une série comme Invincible. Invincible pour moi est le comics de référence. Donc voilà. Je vois que ça fait déjà 25 minutes que je vous parle d'Invincible. Si je vous ai pas convaincu jusque-là de sauter le pas et de vous lancer dans cette série, je pense que je peux plus rien faire. Je pense que j'ai tout donné.
Je devrais peut-être arriver chez vous avec un flingue chargé, et peut-être que là, bon, j'arriverai peut-être un peu plus à vous convaincre. Mais bon, je suis pas à ce niveau-là. Non mais vraiment, sautez le pas, hein, c'est vraiment la super série de comics. Si vous l'avez jamais lu, c'est le moment jamais. C'est top. En tout cas, ça va être la fin de cette vidéo. En tout cas, je m'excuse si vous m'avez entendu un petit peu parler du nez, c'est que je suis un petit peu malade. C'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo sort un petit peu tard dans l'après-midi. C'est que bah, je ne l'ai pas tournée en avance, du coup j'ai pas pu la monter en avance, donc j'ai pas pu vous la sortir en avance. Et donc voilà. En tout cas, là, je vais préparer pour quelques jours un free talk qui sortira entre le 25 décembre et le 31 janvier. Le 31 décembre. Et on se retrouvera après pour la vidéo de l'année 2025. Une vidéo pareil, un petit peu travaillée. J'ai essayé de travailler un petit peu celle-là, de préparer un petit peu quelques infos et tout. Et je t'avoue que, étant un peu malade, j'ai vite oublié. Par contre, la vidéo du 1er janvier, celle-là, devrait être vraiment travaillée. Ça va plus être une vidéo historique. Voilà, plus de la recherche et de la reconstitution sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On sera toujours sur ce qui me passionne, hein, le cinéma et le comics. Sauf que cette fois-ci, on sera vraiment plus sur une vidéo cinéma. On va parler un petit peu de comics, mais très peu. Notamment dû parce que j'en lis très peu de comics sur cet univers. Je ne vous donne pas plus d'indices. Je pense que normalement, vu les lectures récentes que j'ai eues, la lecture récente que j'ai eue, vous devriez sans doute découvrir de quoi parlera cette vidéo. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. Et en tout cas, je vous souhaite déjà un joyeux Noël encore. J'espère que vous avez vu tout ce que vous vouliez. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon midi. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. En tout cas, lisez des comics et regardez des films. Sur ce, à la prochaine.